Alors, je sais que vous l'attendiez tous, elle est enfin arrivée, la fameuse photo de famille des leaders au sommet du G7. Grande famille, très puissante et à certains égards très dysfonctionnelle. On la regarde ensemble. Avoir su qu'on verrait mes doigts, j'aurais refait mes ongles. Déjà au centre, on a deux duos très tendus. D'un côté, voyez la distance qui les sépare, hein, peut-être que ça veut dire quelque chose. On a Giorgia Meloni, première ministre italienne, et Emmanuel Macron, président français. Giorgia Meloni est à la tête d'un parti d'extrême droite. Emmanuel Macron est plutôt de centre droit. Et donc, ces deux-là se sont jamais très bien entendus. Ils sont en désaccord sur bien des affaires, notamment sur la gestion de la guerre en Ukraine, sur la place de l'Union européenne, sur des questions d'avortement. Ils s'étaient obstinés là-dessus au dernier G7. À côté d'eux, on a, bon, évidemment, Donald Trump, président américain, qui est à côté de celui dont il menace d'annexer le pays depuis maintenant plusieurs mois. C'est Mark Carney, premier ministre canadien, qui est au centre de cette photo. Et c'est pas pour rien, c'est lui qui préside ce sommet du G7 puisque ça se passe à Kananaskis, en Alberta. Le sommet du G7, c'est le moment où les leaders des plus importantes démocraties industrialisées se rencontrent pour parler des grands enjeux qui animent la planète. Et là, ce qui est un peu particulier cette année, c'est qu'un des grands enjeux qui animent la planète a été créé par quelqu'un qui se trouve sur cette photo. Il s'agit bien sûr de Donald Trump, qui mène présentement une guerre commerciale contre pas mal tout le monde sur cette photo. J'ai déjà parlé de Mark Carney, c'est la même chose pour Emmanuel Macron, Giorgia Meloni de l'Italie, Shigeru Ishiba, qui est premier ministre du Japon, Friedrich Merz, le très grand, là, qui est chancelier allemand. Aux extrémités, on a Antonio Banderas. Aux deux extrémités, on a Ursula von der Leyen, Antonio Costa, qui représente l'Union européenne. Le seul pour qui ça se passe un peu mieux, c'est Keir Starmer du Royaume-Uni avec qui Trump a signé un accord pour réduire certains tarifs. Trump est d'ailleurs parti plus tôt que prévu du sommet du G7. Il a expliqué que c'est à cause de la hausse des tensions entre l'Iran et Israël, mais ça fait en sorte qu'il manque la rencontre qu'il avait prévue avec Zelensky, président ukrainien. Et c'était une rencontre très attendue parce que la guerre en Ukraine, c'est un autre des points de tension entre certains des leaders du G7. D'un côté, on a les Européens qui demandent à Donald Trump d'en faire plus, d'imposer des sanctions plus sévères à Vladimir Poutine. Puis de l'autre côté, il y a Donald Trump qui se désengage peu à peu de la guerre en Ukraine et qui a une relation à certains égards de proximité avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, pendant sa rencontre avec Mark Carney, Donald Trump a déploré le fait que Vladimir Poutine ne fasse plus partie du G7. Je rappelle qu'il a été exclu en 2014 après l'annexion de la Crimée. Et Donald Trump a blâmé pour cette décision, entre autres, Justin Trudeau, alors qu'il n'était pas au pouvoir à ce moment-là. C'était plutôt Stephen Harper.